Ok, fraternité. Le blockbuster continue. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai jeté un œil au résultat des présidentielles sur la chaîne locale. En gros, c'était pas la chaîne locale puisque ils ont rebasculé sur TF1. Du coup, j'ai bouffé du TF1 il y a 2 jours là pour la présidentielle. Et putain, ça fait longtemps que j'en avais pas vu, mais c'est plus moche que ce que je pensais. J'ai fumé un gros pétard devant, ça m'a captivé comme si je matais une série Netflix. C'était captivant. Ils sont doués pour jouer avec l'attention des gens. Les journalistes. J'avais jamais vu. Longtemps que je regarde plus de télé, mais je m'étais pas rendu compte que c'était devenu comme ça. Quand tu vois les journalistes comme des rapias essayer de monter les tensions sur le plateau au maximum. Tu vois la journaliste qui dit le nom de Marine Le Pen 10 secondes avant l'affichage, en mode Marine Le Pen va-t-elle gagner? Mais ton cerveau il entend Marine Le Pen 10 secondes avant et ça bug. Et malgré ce que j'ai dit, le soir de l'élection, bah, à ce fameux Marine là, quand elle a dit Marine, la présentatrice du TF1, j'ai quand même eu un frisson dans le dos. C'était viscéral, ça pouvait pas se commander. Mais non, comme attendu, ça a été le père Macron. Et mais ça m'a vraiment donné une impression de, comme je disais au début, de le blockbuster continue. Je sais pas comment ça peut être aussi en décalage de ce que je vois dans la télé et de la réalité. Donc, tu vois tous les petits pop-up qui pop juste après les résultats. Bon, Marine qui parle, c'est normal. Derrière Mélenchon qui enchaîne en mode c'est mon tour. Et tous les autres ainsi de suite. Ça m'a fait de la peine. Tu vois du Rachida Dati sur le plateau qui à l'annonce des élections commençait déjà à vendre son cul à dire que les républicains n'étaient pas un parti d'opposition mais qui disait pas amen à tout le gouvernement, tout en négociant une place avec il y avait Attal en face. Enfin, c'était navrant. Et la suite encore pire. Au pied du champ de Mars, un gros set techno lounge, de la musique d'ascenseur pour bourgeois. Pas une musique française, que de la house, de la lounge américaine. Enfin, ça se voit que le père Manu, il est complètement... il n'est pas en France le gars. C'est le show à l'américaine. Il a débarqué. Toi, le DJ, je sais pas s'il était à balle de je sais pas quoi, ou s'il était juste content du chèque qu'il a palpé, mais tu voyais, il était bien. Ah là là, j'ai pas pu m'empêcher de rire à tout ce théâtre. C'était navrant, que ce soit pour finir le père Manu qui débarque avec je sais pas combien d'enfants derrière lui, avec la musique de l'Ode à la joie, seule chanson française. Encore, je suis même pas sûr qu'elle est française, mais sûrement. Comme un roi qui venait de se faire couronner, il arrive avec sa petite musique classique. Et encore, je renie pas le fait de la musique classique, mais pas un morceau de musique française dans toute la putain de soirée, et que de la lounge. C'est pas un truc pour faire la fête, c'est un truc. Voilà, tu fais comme ça. Tu bouges les épaules un peu. Je suis ton drapeau. Voilà, c'était pathétique ce show à l'américaine. Il nous montre bien que on va devenir encore plus le chien des ricains, libéralisme en fond. Ça va donner. Voilà, les gens qui se résignent de partout. Ça y est, la vie continue.
Tout le monde avait un avis il y a encore 3 jours. Et là, ça y est. Les gens retournent dans leur train-train quotidien. Ils ont fini de devenir des citoyens et redeviennent des moutons. C'en est navrant tout ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On avance. Putain, j'ai parlé d'un truc qui a rien à voir. Rien à voir, je dirais pas. Mais en voyant toute sa guerre d'attention à la télé là, ça m'a... On essaie de capter ton attention au maximum. Au maximum. Et en vrai, en dehors, t'as des gens qui réclament de l'attention. Qui n'ont pas besoin. Et je crois qu'ils se noient dans ce truc là. Tout le monde réclame. Putain, je vois mon grand-père qui... Et les gens réclament de l'attention, pas de la bonne manière. Et la reçoivent pas de la bonne manière aussi. Quand tu réclames de l'attention en gueulant, ben, tu reçois de la mauvaise attention. Et que les gens te demandent de l'attention en permanence, et que oui, tu peux en donner, mais tu peux pas en donner H24 parce que après c'est toi que tu oublies. Et que bah, faut penser un peu à soi aussi. Tu vois, je vois mon grand-père qui a 81 ans, oui, il travaille plus, oui, il se fait chier. Et oui, je comprends ses problématiques à Donf. Je comprends à Donf. Mais ça râle. En essayant de... Ouais, c'est toujours lui le plus malheureux. Alors qu'il y a des gens beaucoup plus malheureux que lui. Beaucoup plus. Et qu'en vrai, il pourra avoir une bonne vie si s'en donnait la peine. Et que par exemple, je vais te donner un exemple, tu vois, mon voisin, il aimerait bien que mon voisin... Avant, il avait quelqu'un qui venait le voir tous les jours, mais il est mort il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et il y a encore son autre petit voisin qui vient le voir régulièrement. Et dès qu'il vient pas, c'est la fin du monde. Et il insulte de tous les noms. Alors qu'en vrai, tu l'insultes, mais t'as besoin, non, t'as envie de son attention. Et c'est pas en insultant les gens que tu vas l'avoir. Enfin, tu te pourris la vie à toi-même. Ah, les gens réclament plus d'attention qu'on ne peut leur en donner. Enfin, qu'une seule personne ne peut leur en donner. Et que s'ils élargissaient un peu leur spectre, ils auraient plus d'attention de beaucoup de monde. Parce que souvent, tu veux l'attention d'une personne, et malgré que plein d'autres personnes t'en donnent, tu fais pas attention et tu gâches tout ça. Tu es trop focus sur une personne, ou deux, ou trois, ça fait que tu passes à côté de belles choses dans la vie. Ah. Tiens, ma petite ravine préférée, en bas de chez mon grand-père. L'eau, ça détend. Bon, elle est méga fraîche, mais il fait chaud. J'aime bien filmer l'eau, ça détend. J'aime bien, pas que filmer l'eau, j'aime bien l'eau. L'eau, c'est la vie. Comme dirait Jean-Claude Van Damme. Voilà une petite pensée fugace. Gaie fraternité à tous. Je vais aller cuisiner. Allez, on lâche pas l'affaire. Plus que jamais, il va falloir s'organiser.